Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous redonner un petit peu confiance en vous, en ouais, en vous-même, quoi. Parce que, il y a pas longtemps, j'ai eu une personne en coaching et la question qu'elle m'a posée était très elle m'a touché, on va dire, quoi. Parce que c'est une question que j'aurais pu me poser, qu'on aurait pu mettre en avant à l'école et qui n'a pas lieu d'être, quoi. Et cette personne me dit: «Mais j'ai l'impression que je suis bête». Ouais, truc de ouf. J'ai l'impression que je suis bête et pourquoi elle me disait ça? Parce qu'elle me dit: «Bah, en fait, ça a toujours été comme ça, puis là, je me rends compte qu'au boulot, on m'explique un truc et puis, bah, ça rentre pas, quoi. J'ai du mal, j'arrive pas, je comprends pas, j'enregistre pas. Du coup, on doit me répéter les choses encore, encore et encore». Et je lui dis: «Mais c'est qu'au boulot et tout?» Parce que j'avais un petit peu ma petite arrière-pensée quand même, quoi. Et elle me dit: «Bah non, même à l'école, c'était comme ça, depuis tout petite, en fait, je comprends pas vite, quoi». Donc on creuse, on voit ce qui se passe et tout, je lui pose des questions, puis j'en viens à comprendre un truc fondamental, c'est que, je lui dis: «Mais est-ce que ce que tu fais au boulot, ça t'intéresse?» Elle me dit: «Bah non, franchement». Elle me dit: «Bah les collègues sont sympas, tu vois, on s'entend bien, c'est cool d'y aller et tout», mais, je lui dis: «Est-ce que le boulot t'intéresse?» Elle me dit: «Bah, non, en fait, le boulot, il m'intéresse pas». OK. Ensuite, je lui dis: «Dis-moi un peu à l'école, c'était quoi que tu avais du mal à comprendre?» Donc elle me sort des matières qui étaient, propres à elle et donc le détail n'a pas forcément d'importance, mais elle me dit: «Ouais, il y a même des choses que, parfois j'aimais, mais que je comprenais pas». Alors du coup, je m'interroge et puis je repense à tout ça, au fait qu'il y ait cet intérêt et d'un coup, je repense à un reportage que j'ai vu sur l'école Montessori, où les enfants, en fait, apprennent ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et c'est comme ça qu'ils sont doués. Et parfois, ils veulent passer 10 minutes à apprendre quelque chose. Et ils vont retenir un bouquin, des formules de maths ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, je dis des trucs, hein. Mais super rapidement. Et puis parfois, bah, ils vont approfondir pendant des heures et des heures et des heures pour bah, maîtriser à la hauteur qu'ils veulent. Et là, je me dis, alors attends, quand t'as pas d'intérêt, tu assimiles pas vite. Jusque-là, c'est normal. Mais par contre, à l'école, même quand il y a un intérêt, t'assimiles pas vite. Et en fait, bah, je me suis donc rappelé ce documentaire et je me suis dit: «Mais oui, à l'école, on nous impose qu'à telle heure, on travaille les maths, à telle heure, on travaille l'histoire, à telle heure, on travaille la géo, à telle heure, pardon, on fait du français» et ainsi de suite. Sauf que moi, en tant qu'enfant, j'adore les maths, mais ça se trouve, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était du sport ou c'était peut-être du français et donc du coup, moi, ce que tu vas m'apprendre en maths, bah, ça m'intéresse pas, donc je vais pas le retenir et si je vais pas le retenir, bah, du coup, à l'examen, bah, je vais avoir une vieille note. Et du coup, si j'ai une vieille note, on va me dire: «Bah, tu nul en maths». Alors en fait, du coup, je suis pas nul en maths. C'est juste que le moment où on me l'a proposé, ça m'intéressait pas, donc j'ai pas enregistré. Ah, il y a quand même quelque chose là. Et après bon, le truc normal, l'histoire moi m'intéressait pas, ça rentrait pas, mais ça faisait pas de moi quelqu'un de bête. J'ai toujours tout compris super rapidement, ça faisait pas de moi quelqu'un de bête. Et ça faisait pas de ma cliente quelqu'un de bête de ne pas comprendre ce qui se passait. Parce que je lui dis: «Bon maintenant on va partir sur autre chose. L'école ça te plaisait pas ou c'était pas le bon moment, le boulot, concrètement ça te plaît pas. D'ailleurs tu es en instance de partir faire autre chose, donc c'est normal que tu retiennes pas». Je lui dis: «Par contre, maintenant on va travailler sur cette histoire de "je suis bête et je retiens pas"». Je lui dis: «Toi tu es passionnée de quoi?» Elle me dit: «Ah bah moi j'adore la cuisine, j'adore faire des gâteaux et tout». Et je fais: «Quand tu fais des gâteaux, tu les comprends vite les recettes?» «Ah bah ouais, ouais, carrément». «OK. Et si tu rates une recette, tu considères que tu es bête ou tu la refais en te disant: "Bah voilà, j'ai juste raté, je sais qu'il y a ça à corriger et puis ça pose pas de problème"?» Elle me dit: «Bah ouais, tu raison, moi quand je rate une recette, quand un gâteau il est trop cuit, quand les proportions sont pas bonnes, bah je me dis que, je le ferai autrement la prochaine fois, mais j'étais contente de le faire». Je fais: «Bon bah voilà, on a soulevé quelque chose». Et donc du coup, bah, elle est repartie enchantée de comprendre tout ça et moi je trouvais ça important de vous le retransmettre parce que, en fait, comme d'habitude, on choisit de porter une étiquette parce que soit on a une croyance qui nous limite, qu'on s'approprie, soit on a la croyance de ce que nous renvoient les autres, que ce soit nos profs, que ce soit nos patrons, que ce soit nos collègues, que ce soit parfois nos amis ou notre famille, et qui viennent nous dire: «Tu pas ordonné, tu bête».
tu sais pas prendre ça en charge, t'es pas assez fort, toi t'as pas assez de caractère et ainsi de suite. Bah, si tu t'appropries ça, bah, tu le deviens. Et donc, en gros, là, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, avant de vous dire que vous êtes incapable, que vous êtes bête, que d'autres font mieux que vous et ainsi de suite, demandez-vous quel niveau d'intérêt vous avez pour ce que vous faites. Et est-ce que vous le faites au moment où vous aimez le faire, au moment où vous avez envie de le faire, vous avez l'intuition ou l'idée de le faire? C'est ça la vraie question. Tout ce qui sort de ce cadre-là, forcément ça rentrera pas, forcément ce sera pas bien fait, forcément ce sera pas bien enregistré. Mais ça fait pas de vous quelqu'un de bête. Ça fait de vous quelqu'un qui ne fait pas ce qui lui plaît au moment où ça lui plaît. Et c'est quand même ça le principe de la vie. Faire ce qui nous plaît quand ça nous plaît. Alors on nous apprend que c'est pas possible, mais ça reste quand même la clé majeure pour pouvoir avancer. Je fais ce que je veux quand je veux. Donc du coup, bah là, je décide que je vous ai transmis le message que je voulais, quand je voulais, et que maintenant, bah, je vais passer à la suite. Alors je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à interagir, à me donner vos avis en commentaire de la vidéo, à la partager à tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!